Où est-ce que vous... Ouais, Désiré Vanier. Comment vas-tu, l'homme son frère? J'espère que tu vas bien. Voilà. En tout cas, d'ensemble. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors, comme je l'avais annoncé hier, nous n'allons pas baisser les bras. Voilà, nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas laisser les mauvaises personnes continuer dans la division. Parce que nous sommes dans une logique, hein, et puis nous sommes dans un combat où aujourd'hui l'opposition, en tout cas la vraie opposition, a décidé de mener le combat. Maintenant, ceux qui ne veulent pas faire le combat, c'est eux-là qui sont dans les histoires de qui est traître, qui a trahi quoi, qui est avec le pouvoir Ouattara. Bon, moi je pense que il faut qu'on parle. Nous devons parler. Voilà. Non seulement des activités que la CAP Côte d'Ivoire est en train de mettre en place, et aussi essayer de montrer le mauvais côté, le mauvais visage de ceux qui ne veulent pas, en fait, en réalité, le travail d'équipe de cette opposition. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Voilà, c'est vraiment très important. Il faut que on parle de ça. Sur les réseaux sociaux, ceux qui ne peuvent pas faire des vidéos, faites des messages. En tout cas, faites des messages, commentez, et on va partager pour que nos parents là, pour que ceux qui sont manipulés, en tout cas, puissent découvrir la vérité. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est important. Voilà, parce que souvent, il y a des gens qui disent que non, il ne faut pas répondre, il faut les laisser comme ça. Non. Le président Charles Blé Goudé, la présidente Simone Ive Gbagbo, le président Afin Guessan, le ministre Diam Tiam, eux là, ils ne viendront pas répondre. Voilà. Ils ne viendront pas répondre. Mais c'est nous autres là. C'est nous qui allons répondre. Ah oui. C'est nous qui allons répondre. Voilà, parce que aujourd'hui, on demande à ce que l'opposition fasse un travail pour 2025. L'opposition ne doit pas être opposée à l'opposition. Voilà. Et à chaque fois que, comment ça s'appelle, le groupe à la présidence Simone Ive Gbagbo font un pas, vous allez voir qu'il y a des individus qui vont se lever d'après elles, sont dans l'opposition et qui passent leur temps à saboter, à vouloir saboter le travail de la CAP Côte d'Ivoire. À un moment donné, c'est bon, stop. C'est bon. Donc nous autres là, nous devons parler de ça. Nous devons avertir les gens pour leur dire, attention, ce qu'on vous disait hier, que les gens sont dans une politique de dénigrement. En fait, en réalité, c'est ces personnes-là qui ne voulaient pas que le président Laurent Gbagbo rentre de la haie. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le président Charles Blé Goudé, quelle est l'idéologie du COGEP? Quelle est l'idéologie du MGC? Mais eux là, ils sont dans la même logique que le combat qu'ils ont déjà initié. Le combat qu'ils ont initié là, le combat qui, toi, t'a fait manifester pendant 10 années, sur la neige, sur la pluie, en train de tout donner là. Mais ils n'ont pas bougé. Rien n'a bougé. Ils n'ont pas changé d'idéologie, ils sont toujours restés constants. Mais c'est ces parachutés là. C'est eux là qui, eux là, vont venir faire des leçons de morale aux autres. C'est eux qui vont venir dire que oui, eux, ils sont fidèles à je ne sais qui. Est-ce que vous voyez un peu? Donc les amis, nous devons en tout cas à chaque fois parler de ça.
Nous devons à chaque fois, en tout cas, dénoncer ces choses-là. Aujourd'hui, vous voyez, hier, oui, pas hier, samedi, non, samedi, oui, samedi, la Cap Côte d'Ivoire, non, lundi, pardon, la Cap Côte d'Ivoire est sortie pour faire une conférence de presse. La Cap Côte d'Ivoire est sortie pour lancer les hostilités. En tout cas, je tiens ici à saluer tous ceux qui sont connectés. Lisa, ma Lisa soit saluée. Sarah Odette. En tout cas, tout le monde, je tiens vraiment à Marie Jackie, soit saluée. La Cap Côte d'Ivoire est sortie pour dire aux Ivoiriens le travail qu'ils vont mettre en place. Le travail qu'ils vont faire. Ils sont sortis pour parler de ça. Et je suis sûr que ça vous a fait plaisir. Ça vous a fait plaisir d'apprendre que le 30e mai, il y a un meeting. Les revendications de la Cap Côte d'Ivoire, là, mais ça arrange tout le monde. Parce que nous tous dans l'opposition, nous voulons qu'il y ait des élections justes et transparentes. Des élections crédibles. Des élections inclusives. Mais c'est ce que demande la Cap Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui sont de la Cap Côte d'Ivoire, là, mais c'est ce que ces personnes-là, ces personnalités politiques, c'est ce qu'elles demandent. C'est ce que tous ces leaders-là demandent. Voilà. Mais vous voyez, il y a des individus là, comme eux là. Si le président Charles Blé Goudé prend son envol, ça ne les arrange pas. Parce que tout le mensonge, tout ce qu'ils ont eu à dire concernant le président Charles Blé Goudé, qui fait partie de la Cap Côte d'Ivoire, tout ce qu'ils ont eu à dire de lui, si l'opinion, en tout cas, voit qu'ils ont menti, ça ne les arrange pas. Donc il va falloir qu'ils continuent dans ce mensonge. Il va falloir qu'ils mettent encore l'accent dans ce mensonge-là. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi lorsque la Cap Côte d'Ivoire a fini de faire sa conférence de presse, tout de suite, moi j'ai fait un message. J'ai dit que vous allez voir, les mêmes personnes qui se disent être de l'opposition ou faire partie de l'opposition, c'est eux-là qui vont se lever pour venir encore attaquer leurs amis. Les amis, la Cap Côte d'Ivoire a fini de faire sa conférence de presse. Nous tous, nous sommes contents. Personne ne s'est levé pour s'attaquer aux communicants du PPACI. Personne. Mais c'est eux-là qui se lèvent pour pointer du doigt les autres. À chaque fois, c'est la même chose. Donc, à vous aussi, là, à vous aussi, en tout cas, d'aider tous ceux qui mettent leur caméra pour faire les vidéos, pour dénoncer ces genres de choses-là. Alors, vous voyez, on dit, il ne faut pas mentir sur les gens. Voilà, je vais ici vous mettre la vidéo de quelqu'un. Voilà, vous allez écouter. C'est vraiment, c'est triste. C'est triste et puis c'est désolant. C'est vraiment désolant. On ne peut pas passer son temps à mentir. On ne peut pas passer son temps à toujours fabriquer des choses qui ne sont pas vraies. Vous voyez? Et puis lorsqu'ils passent leur temps à se comporter ainsi, et à chaque fois qu'on leur demande, mais envoyez les preuves de ce que vous dites. Il n'y a pas de preuves. Donc ça veut dire que c'est leur parole contre en tout cas nous notre parole. Dans ce cas-là, vous voyez, c'est fatigant. Mais nous sommes obligés à chaque fois en tout cas de parler de ça et de vous dire en même temps le travail que la Cap Côte d'Ivoire est en train de faire. Vous voyez? Parce que ceux aujourd'hui qui disent que être amoureux ou être plus fidèle au président Laurent Gbagbo, il y a certains parmi eux là. Il y a certains parmi eux qui ne veulent pas que le travail avance. Je tiens à saluer le grand frère Samba David. Tout à l'heure, on était sur son direct. Et il a eu à témoigner, à dire un certain nombre de choses. Il s'est retrouvé en prison comment? Il s'est retrouvé en prison parce que certains parmi eux, qui étaient dans l'opposition là, c'est eux qui ont fait que Samba David s'est retrouvé en prison. Parce que c'est eux qui ont donné la position de Samba David. Donc les gens ne veulent pas que ce combat là aille loin. Voilà. Les gens ne veulent pas que le combat là aille loin. Je vais ici vous mettre la vidéo de ceux qui se disent les communicants aujourd'hui du PPACI. Voilà, parce qu'ils sont proches du PPACI. Et puis ils se comportent comme ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage.
Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes tous dans le même bateau. Le président Laurent Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo, là, son nom n'est pas sur la liste électorale. Et puis, de la manière, ils ont donné les 20 ans au président Laurent Gbagbo, ce n'est pas normal. Et ça, là, nous le disons. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. De la même manière que le président Charles Blé Goudé, son nom n'est pas sur la liste électorale, c'est comme ça nous dénonçons aussi. Et nous disons que ce n'est pas normal qu'il soit condamné ainsi. Ce n'est pas normal. Vous voyez? Donc, je vais mettre la vidéo. Vous-même, vous allez écouter. Les amis, vous-même, vous allez écouter. Maman Félix, sois saluée. J'espère que tu vas bien. On écoute ici. C'est un clap. Cette année de 2025 là. C'est pourquoi on vous dit toujours qu'il y a des traites parmi nous dans l'opposition qu'il faut dégager. Et quand on va parler, il y a des gens qui vont venir dire non, que Blé Goudé, c'est le petit de Gbagbo. Écoutez, Blé Goudé n'a jamais été un Gbagbo. Il n'a jamais été avec le président Laurent Gbagbo. Même... Bon, vous voyez, c'est lui-là. Hein. Voici sa photo ici. Voilà, le voici ici. Vous le connaissez. Hein. Voilà, voici quelqu'un qui vient dire ici que le président Charles Blé Goudé n'a jamais, il dit bien jamais, hein, n'a jamais été avec le président Laurent Gbagbo. Le président Charles Blé Goudé n'a jamais rien fait, en tout cas pour aider le président Laurent Gbagbo. Le président Charles Blé Goudé, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Bon, moi, c'est la question que moi je vous pose. Nous autres là, nous là, moi me concernant, moi je l'ai toujours dit, hein, la politique ivoirienne là, avant que les crises, tout ça là ne tombe, tout ça, moi j'étais déjà en Europe. Voilà, moi je m'intéressais même pas à la politique de chez nous. De chez moi là, je m'intéressais même pas à la politique de chez moi. Est-ce que vous voyez? C'est en 2010 là. Ce qui s'est passé en 2010, c'est ce qui nous a tous alertés. Donc vous qui êtes des stations là, on vous dit ici que le président Charles Blé Goudé, n'a jamais rien fait, n'est pas avec le président Laurent Gbagbo. C'est ce que ce communicant-là est en train de dire. Mais nous qui avons, en tout cas, commencé à nous intéresser à la politique en 2010, là, mais nous, en étant, en tout cas, ici, on entendait parler d'un certain Blé Goudé. D'un certain Blé Goudé qui menait une résistance. On voyait Blé Goudé partout sur les plateaux télé. Lorsqu'il y avait des débats télévisés, mais c'est Blé Goudé Charles qu'on voyait sur les plateaux télé. Donc, venez dire ici que Blé Goudé Charles n'a jamais rien fait pour le président Laurent Gbagbo. D'accord. Mais en tout cas, pour le FPI, là, c'est le président Charles Blé Goudé, lui, qui n'était pas, en tout cas, au FPI, mais qui a donné, qui a mouillé le maillot pour le FPI. C'est lui qui était lui sur les plateaux télé. Ça, là encore, venez dire que c'est faux, hein. C'est lui qui était sur les plateaux télé lorsqu'il y avait les débats. C'est le président Charles Blé Goudé, c'est lui qui était là. Et qui défendait, en tout cas, le FPI. C'est lui qui était présent. Et ça, là, nous avons vu ça. Ça, là, ce ne sont pas des choses que nous sommes en train de raconter pour essayer de, comment ça s'appelle, de donner bonne presse au président Charles Blé Goudé. C'est des choses qui sont factuelles. C'est des choses qui sont factuelles que vous-même, vous le savez. Mais quand cette personne-là vient ici pour dire ça, en fait, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, en fait, en réalité, c'est des gens qui sont dans une mission. Quand quelqu'un est dans une mission, là, ce qu'il dit là, il ne réfléchit plus de lui-même. Parce que ce sont des paroles qu'on met dans sa bouche, donc raison pour laquelle il est obligé, en tout cas, de faire ce qu'on lui demande de faire. On écoute. En 2000, campagne contre Gueye, là, Blé Goudé a parti campagne pour Gueye Robert. Ou bien vous voulez qu'on vous dise ça comment? Il dit ici que, en 2000, le président Charles Blé Goudé a battu campagne pour Gueye Robert. Pour ceux qui ont des archives, et puis ce qui me plaît chez le président Charles Blé Goudé, non, le président, tu es trop intelligent. Ce qui leur fait mal là, je vais vous dire ce qui leur fait mal. Ce qui leur fait mal là, lorsque l'autre, lui que vous connaissez, qui est le papillon voyageur qui est à gauche et à droite là, lorsqu'il est sorti pour faire ces trucs, en fait, en gros, leur plan là, leur campagne, d'après eux, ils faisaient toutes ces choses pour que, au sein de la CAP Côte d'Ivoire, on demande au président Charles Blé Goudé de se retirer. Mais ça ne peut pas se faire. Vous êtes trop petit dans l'affaire du président Charles Blé Goudé. C'était ça, en fait, leur plan. Est-ce que vous voyez un peu?
pour que le président Charles Blé Goudé soit isolé. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'il voulait faire. Au fait, en gros, c'est de tout faire pour exploser la Cap Côte d'Ivoire. Parce que comme la Cap Côte d'Ivoire a vu le jour, comme la présidente Simone-Olivier Gbagbo et ses amis, en tout cas, se sont mis ensemble, en tout cas, pour faire quelque chose, eux là, ça ne les arrange pas. Donc, il faut prendre ces communicants-là pour faire cette communication, pour diviser, en tout cas, les gens de la Cap Côte d'Ivoire. Voici quelqu'un qui vient ici dire que oui, le président Charles Blé Goudé a fait une campagne pour, comment ça s'appelle, gagner Robert. Ce qui me plaît chez le président Charles Blé Goudé, quand il fait ces choses-là, il ne les cache pas. C'est ce qui est bien. C'est devant tout le monde, là. Il présente ça. Mais pour ton information, ce que tu ne sais pas, à cette époque-là, le président Charles Blé Goudé était encore à la FECI. Et c'est devant tout le monde, là. C'est devant tout le monde. Si ma mémoire est bonne, ils ont fait cette rencontre avec Guy Robert. Devant tout le monde. Et lui, ce qu'il a eu à dire, là, qu'il faut qu'il y ait des élections justes et transparentes. Ah oui, il n'a soutenu personne. Il n'a soutenu personne. Donc, viens pas ici dire des contre-vérités. Tu viens prendre, en tout cas, les dires de ce grand frère, comme il s'appelle, Damana Dia Picasse. Bon, lui, il est dans ces choses-là. Bon, moi, je ne parle pas de tous ces aînés-là. Voilà, pour moi, aujourd'hui, l'opposition, nous devons nous mettre ensemble pour mener le combat. Voilà. Nous devons nous mettre ensemble pour mener le combat. Parce que les divisions, tout ça, ça ne nous arrange pas. Mais vous, en tout cas, qu'on envoie pour venir faire ce sale boulot-là, on va s'adresser à vous. Voilà. Et puis aussi, on va profiter pour enlever ce venin que vous mettez dans la tête des gens. Ce n'est pas vrai, c'est devant tout le monde. Si les archives, ceux qui ont les archives de la RTI, là, ils vont bien voir que le président Charles Blé Goudé, c'est devant tout le monde. Devant tout le monde. Ils ont eu à faire la rencontre, il n'a soutenu personne. Et dans leur FECI, là, en tout cas, ceux qui sont justes, ceux qui sont droits, là, eux, ils ne mélangent pas les choses. Eux, là, ils ne mélangent pas les choses. Et puis, Blé Goudé Charles, il a des principes. Il a des principes. Ah oui. Parce que le président Laurent Gbagbo, même là, a été approché pour que le président Charles Blé Goudé retire sa candidature à la tête de la FECI. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce que le président Charles Blé Goudé a exécuté, quand Soro Diop allait demander au président Laurent Gbagbo de venir convaincre le président Charles Blé Goudé pour que le président Charles Blé Goudé retire sa plainte là? Est-ce que lui là, il a eu à le faire? Parce que c'est un homme qui a des principes. C'est un homme qui sait où il va. C'est un homme là qui a une personnalité. Ah oui, quand il décide de faire quelque chose, il va jusqu'au bout. C'est ça la différence entre lui et vous. Quand on dit un leader là, c'est ça un leader. Mais si c'était vous, comme vous avez l'amour de l'argent, tout de suite, vous allez, comment on appelle, vous rabaisser. Mais Blé Goudé Charles, il a dit gentiment non. Et il allait jusqu'au bout. Et le président Laurent Gbagbo ne le soutenait pas, puisqu'il lui a demandé de retirer sa candidature. Donc, de manière normale, le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas le soutenir. Et le président Charles Blé Goudé a remporté les élections à la tête de la FECI. Il a remporté les élections à la tête de la FECI. C'est ça qui est la vérité. Vous allez fabriquer quoi? Le monsieur là, il a tellement laissé des traces que c'est ces traces-là qui parleront pour lui. Tout ce désordre, toute cette communication de dénigrement que vous mettez en place, mais ça ne va pas aboutir parce qu'il a tellement laissé de bonnes traces que c'est ces traces-là qui rattrapent, en tout cas, tout ce désordre-là que vous venez de verser sur la toile. Blé Goudé n'a jamais soutenu le président feu Guy Robert. Et on sait comment les gens ont commencé à mettre en place des différents groupes pour attaquer les interpositions, tout cela pour accuser le président Charles Blé Goudé. Et on sait quels sont ceux qui étaient à la base de ça, qui étaient derrière toutes ces choses-là. Nous le savons. Et comme Blé Goudé Charles, il est réfléchi, comme Blé Goudé Charles, il est avisé, voix claire. C'est comme s'il a fait les assises de Café Versailles. Café Versailles, là, que vous avez vu, où il y avait les leaders de la jeunesse, là. C'est parce que le président Charles Blé Goudé savait qu'il y avait des gens qui avaient été armés pour créer le désordre. C'est pourquoi il a fait comment ça s'appelle, les assises de Café de Versailles.
Voilà. Donc c'est quelqu'un, mais depuis là, lui là, il est dans les histoires de paix. Paix, réconciliation, paix, accalmie. Il est toujours resté là-dedans parce que on ne peut pas construire une nation dans la division, de la guerre, dans le désordre. Il est conscient de ça. Il est conscient de ça. Et c'est pourquoi, vous avez... On va l'écouter. Il n'a jamais été avec le président Ramabo. Il n'a jamais été avec le président Ramabo. On parle de mouvement patriotique qu'il faisait là, on les payait, on donnait l'argent pour faire. C'est nous qui sommes. Il dit, mouvement patriotique qu'il faisait, on lui donnait l'argent pour le faire. Vous voyez, c'est ces mêmes personnes-là qui nous ont fait croire. C'est ces mêmes personnes-là qui nous ont fait croire que le président Charles Blé Goudé avait été appelé par un certain Koulou pour qu'il vienne mener la résistance. L'acte posé par le président Charles Blé Goudé, il y a beaucoup parmi nous, ceux qui sont sur la toile, qui parlent, là. Il y a beaucoup parmi nous, là, qui ne sont pas capables de poser l'acte que le président Charles Blé Goudé a eu à poser. Beaucoup parmi nous ne peuvent pas poser l'acte qu'il a eu à poser. Le monsieur, il est à Manchester. Il est à Manchester en train de faire ses études. Et son pays est attaqué. Et il laisse ses études. Il laisse tout ça là. Et puis il rentre au pays. Personne ne l'a envoyé. Hein? Il rentre au pays pour mener la résistance. Si vous n'êtes pas capable de saluer ça, mais c'est la punition de Dieu là qui s'est abattue sur la Côte d'Ivoire. Parce que vous étiez foncièrement méchants, mauvais. C'est pourquoi tout ça là, en fait en réalité, c'était pour voir le comportement et le visage de tout un chacun, pour voir réellement qui est dans quoi, qui est qui. Et aujourd'hui, nous savons aujourd'hui qui est qui et qui est dans quoi. C'était pour voir tout ça là. C'est ça aussi on appelle la justice de Dieu. C'est pas quelqu'un qui va venir me convaincre qui est telle personne, qui est telle personne, qui est telle personne. Moi-même j'ai vu. J'ai tiré mon analyse. Je ne parle pas de ceux qu'on achète avec des billets de banque, des gens qui publient. Et sans cela, la présidente Simone Veil Gbagbo disait, mais le combat qui vient là, il faut des gens incorruptibles. Il faut des gens incorruptibles. On ne parle pas des gens qu'on donne 1 million pour venir faire du mensonge. Non. Et ceux-là, vous les connaissez. C'est eux aujourd'hui qui, eux, disent que oui, ils mènent un combat pour le peuple de Côte d'Ivoire. Quelqu'un à qui on a donné de l'argent hier pour faire ça le boulot, mais on va encore lui donner de l'argent, il va encore trahir. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça là qu'il est question. Donc le président Charles Blé Goudé, ayant laissé ce confort-là, il est rentré pour mener la résistance. Mais lui-même, il a parlé. Le président Laurent Gbagbo, il ne l'a pas rencontré tout de suite. Parce que ce n'était pas dans son truc. Mais c'est son travail là. C'est son travail qui a imposé le respect. C'est son travail là qui a imposé le respect, la considération. Parce que les gens ont vu en lui, ils ont vu une capacité vraiment pas possible. Vous parlez de Damana Dia-Picasse. Mais quand Blé Goudé Charles rentrait en Côte d'Ivoire, où était Damana Dia-Picasse? Il était où? Est-ce qu'ils ne lui ont pas fait appel? Venez, on va aller mener la résistance. Est-ce qu'ils ne lui ont pas dit ça? Il avait son doctorat à passer. Il est resté 4 années. Pendant que ses amis faisaient la résistance. Pendant que ses amis menaient la résistance. Il est resté 4 années. En train de finir son doctorat. Lui, il finit son doctorat. Il veut venir prendre la tête de la résistance. Aïe. Même si on dit. Aïe, même si on dit. Même si on dit. Venez dire que c'est faux. Venez nous dire ici que c'est faux, que le président Charles Blé Goudé, lorsqu'il rentrait, il n'a pas dit aux gens de venir. Certains n'ont pas dit que oui, eux, ils vont aller faire ils vont aller finir leurs études avant de rentrer. Bon, tu finis des études, tu rentres là, tes amis ils ont déjà commencé. Vous voyez? Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils se sont pas arrêtés là. Koulou, le Koulou dont on parle là. Apparemment, Koulou là, il a fait asseoir tout le monde pour mettre Damana Dia-Picasse devant. Mais la finalité, ça a été quoi? Ça a été quoi?
Bon, ce n'est même pas pour parler de lui, de ce monsieur, mais comme ces gens-là aiment trop mentir, c'est pourquoi. Voilà. Donc, les gens connaissent la vérité. Voilà, donc le président Charles Blé Goudé, il a laissé toutes ces choses-là pour mener son combat. Pour mener son combat. Ah oui. Ah oui. Non, respectez ce monsieur-là. Vous vous êtes couché ici. Bon, parmi tous, vous tous là. Parmi vous tous là. Qui s'est levé pour aller au pays pour mener la résistance? Parmi vous tous. Qui a laissé son confort européen et puis il est rentré au pays pour aller mener la résistance? S'il y a un seul là qui lève la main, on va le respecter. Mais respectez le président Charles Blé Goudé. Respectez le président Charles Blé Goudé. C'est nous qui avons perdu quelqu'un. C'est nous qui avons perdu notre temps. Si on veut que lui prenne l'argent pour venir, on va vous voulez distraire le peuple. On dit c'est un tel, on ne veut pas de traite cette année-là. Si vos émotions vous emportez là, c'est que vous emportez. Vous voyez, ils disent que c'est un traître, qui ne veulent pas de traite dans l'opposition. Mais, vous voyez, voici des gens qui ne font pas partie de la CAP Côte d'Ivoire. Vous critiquez la CAP Côte d'Ivoire. La CAP Côte d'Ivoire s'organise et puis vous dites qu'on ne veut pas de traite dans l'opposition. De quelle opposition tu parles? Parce qu'on s'est allé vous voir. Vous avez dit que vous voulez faire chemin seul. Mais continuez à faire le chemin seul. La CAP Côte d'Ivoire est en train de s'organiser pour son meeting. Donc en fait, en réalité, c'est le sabotage du meeting qui a commencé. C'est le sabotage du meeting là qui a commencé. Vous voyez? C'est ce qu'on disait. Que demain là, c'est les mêmes là qui passent à dire que les amis sont des traites. C'est eux là qui vont venir créer le sabotage. C'est dans ça que nous sommes. C'est le sabotage là qui est là. Vous comprenez? C'est le sabotage là qui est là. Est-ce que vous voyez un peu? C'est dans ça que les gens comme les Casimir qui ne réfléchissent pas, qui ont comment ça s'appelle, qui ont de l'eau à la place de leur cerveau, c'est eux qui vont venir ici. Quand on va leur poser des questions, ils ne seront même pas en mesure de répondre. C'est eux qui vont venir raconter leur misère morale sur la page des gens. Voilà, les voilà ici. J'ai dit, Blé Goudé Charles là, toi tu es couché en Europe ici là, va mener la résistance, petit maudit là, va mener la résistance. J'ai dit, toi tu es couché en Europe ici là, tu vas mener la résistance. Parce que Blé Goudé Charles, à son temps, il allait pour mener la résistance. On a vu en 2004, ils allaient sauter le président Laurent Gbagbo. Il a fallu que le président Charles Blé Goudé lance une mobilisation. Et c'est ce qui a sauvé le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Celui qui était assis dans le char là, pour qu'on le positionne là, vous le connaissez? Vous connaissez la personne? On vous dit que vous êtes dans l'opposition, vous combattez l'opposition, vous parlez de ça, et tu vas venir dire aussi que ton blé. Mais mon blé là, c'est lui qui a mené la résistance pour que le pouvoir du président Laurent Gbagbo tienne jusqu'à là où c'est arrivé. De quoi est-ce que vous parlez? On est bien d'autres qui ont dit non que tu as fait solo à Blé Goudé. Fais solo 10 000 fois à Blé Goudé. Pas solo, il est toi. Il est prêt. Vous voyez, quelqu'un qui est capable de dire que lui là, il préfère 0 par rapport au président Charles Blé Goudé. Donc vous préférez le mal par rapport à celui-là qui est venu sauver, en tout cas, le pouvoir du président Laurent Gbagbo. 0 là. Lui qui a passé son temps à dire les gens. Donc, vous voyez, c'est ça votre état d'esprit. C'est ça votre état d'esprit. C'est pourquoi, en fait, le président Ouattara, là, il est là. Parce que vous avez cet état d'esprit-là. C'est pourquoi le président Ouattara, il est là. Parce que Dieu, là, il ne prend pas plaisir dans le mal. Dieu ne prend jamais plaisir dans le mal. Parce qu'on dit, le salaire du péché, là, c'est la mort. Et c'est justifié. Quand tu es dans le péché, là, c'est la mort. C'est ça qui est là. Voilà. Donc vous préférez celui-là qui a gardé les gens vis-à-vis du président Charles Blé Goudé. Et c'est vous qui allez donner des leçons aux gens. Mais allez-y dire à toutes ces familles décimées. Allez-y dire à toutes ces femmes-là qui ont tout perdu. À tous ces enfants qui ont tout perdu. Allez-y leur dire ça. Vos histoires de pardon farfelues parce que on essaie d'avoir un poste présidentiel, on vient demander un pardon, genre comme des mendiants. Vous pensez que c'est ça qui est le pardon? Mais vous n'êtes pas des Africains.
Vous n'êtes pas des Africains. Vous ne connaissez rien du tout. Qu'on préfère Soro Diop parce que lui, il a soutenu Ouattara dans le mal. Mais quand quelqu'un est dans le mal, on ne le soutient pas dans le mal. Parce que quelqu'un qui est naturellement mauvais, quelque chose qui va se passer, il sera toujours mauvais. C'est comme ça. C'est sa nature. Quand tu es naturellement mauvais, là, c'est comme ça. Et moi, je ne vais pas soutenir quelqu'un qui est naturellement mauvais. Quelqu'un qui a... Dans d'autres pays, là, quand tu te comportes ainsi, mais tu es banni à vie. Tu es banni à vie. Voilà. Tu es banni à vie. Il y a des communautés là. Quand tu fais n'importe quoi, dans tout le village, on dit lui là, à partir d'aujourd'hui, personne ne lui adresse la parole. Sa femme ne va plus vendre au marché. Personne. Il y a des communautés, ça existe. Mais lui, ce monsieur dont tu parles, quand tu dis que oui, tu le préfères là, mais l'acte qu'il a posé dans ce pays là, mais vous pensez que on va se lever comme ça et puis on va balayer ça du revers de la main? Mais allez-y dire à toutes ces familles là. Allez-y leur dire ça. Allez-y leur dire ça. Et puis vous allez apprécier. Bande d'inconscients. Pour toi. Il me fait seulement 10 000 fois Pépé Goudé. Pépé Goudé, c'est un crap. Ce gars-là, JJ là, c'est son frère, ça non? Mais pourquoi ils font opposition pro-Ouattara? C'est opposition pro-Ouattara. Mais vous ne pouvez pas. Les amis, bon, je vais mettre fin au délire de ces personnes-là. Au fait, en gros, pourquoi j'ai mis ça? C'était tout simplement pour vous dire que, vous voyez, à chaque fois quand vous me voyez en train de réagir, c'est parce que lorsqu'on veut poser des actes, lorsque l'opposition, lorsque la CAP Côte d'Ivoire essaie de faire quelque chose, c'est toujours ces genres de personnes qui sortent pour essayer de diviser, en tout cas, le travail qui est initié. Ne tombons pas dans ce piège-là. Restons concentrés. Restons concentrés sur l'objectif. Parce qu'en fait, en réalité, ils n'ont pas d'argument. C'est les gens comme les Kazmi, Koné qui sont ici, là. Ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'éléments. Il n'y a rien. Tout est vide, en fait. Ils sont vides. C'est de la calomnie, en fait. C'est ce qu'ils savent faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est pourquoi ils sont toujours obligés d'utiliser l'image du président Laurent Gbagbo. Ils sont toujours obligés d'utiliser, en tout cas, comment s'appelle, le président Laurent Gbagbo pour faire des comparaisons. Pour dire que oui, quand le président Charles Blé Goudé sort un peu, ah, vous voyez, il est sorti, il a dit ça. Donc, automatiquement, il s'adresse au président Laurent Gbagbo. C'est leur stratégie de dénigrement. C'est leur stratégie pour salir le président Charles Blé Goudé. Il y a un malheureux qui est sous un poste. J'ai mis la photo de la présidente Simone et il disait comme ça que la présidente Simone, elle a passé son temps à combattre le président Laurent Gbagbo. Vous voyez? Vous voyez? Voici encore un énergumène qui vient pour nous dire que oui, la présidente Simone Yves Gbagbo au FPI, elle combattait le président Laurent Gbagbo. Vous voyez comment ils sont? Je vais ici mettre... Est-ce que je vais retrouver ça? 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 Je crois que je peux retrouver. Voilà, je vais vous mettre une vidéo. Je vais vous mettre une vidéo. La cloche va... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ok. Bon. Au fait, c'était une vidéo où il y a un monsieur qui était en train de parler de la présidente Simone Yves Gbagbo. Il était en train de dire quelle femme politique elle est. Il était en train de montrer les qualités. Bon, déjà, vous tous, mais vous connaissez les qualités de cette femme.
Mais comme cette cabale, ces gens qui ont décidé de tuer au fait le combat, la vision du combat réel, là. Ils ont décidé de tuer ça au fait. Est-ce que vous voyez, c'est dans ça nous sommes. C'est pourquoi on disait que ce qui faisait la force du président Laurent Gbagbo, c'était Simone Ebli. Donc il fallait écarter Simone Ebli. Et ceux qui ont toujours voulu que le président Laurent Gbagbo reste là-bas, tuer le combat, tuer le FPI, mais ces personnes-là, en fait, qui sont dans tout ce que vous voyez, ce désordre-là, c'est eux qui sont là-dedans. Donc, ne soyons pas, comment ça s'appelle, ne nous laissons pas manipuler par ces personnes. Est-ce que vous voyez un peu? Il parlait de Simone, mais juste dire, si la présidente Simone Yves Gbagbo voulait combattre le président Laurent Gbagbo, mais à un moment donné de l'histoire, de la vie politique du président Laurent Gbagbo, mais il était en exil. Le président Laurent Gbagbo était en exil. Mais lorsqu'il était en exil, là, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le travail de la présidente Simone Yves Gbagbo? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment la présidente Simone Yves Gbagbo s'est comportée vis-à-vis de leur instrument politique? Mais elle a travaillé seule. Et face à Oufoué, elle a travaillé seule. Même les hommes avaient fui. On l'avait laissé seul. Les gens évitaient de s'approcher de la présidente Simone Yves Gbagbo. Mais elle est restée debout, elle est restée digne. Quand le président Laurent Gbagbo est rentré, mais lui a donné l'instrument pour continuer le combat. Et c'est d'elle là que vous parlez qu'elle a combattu le président Laurent Gbagbo. Non, c'est vous qui l'avez combattu. Parce que vous étiez dans un plan pour tuer le FPI. Pour tuer le combat. Aujourd'hui, ce qui leur fait mal, je vais vous dire ce qui leur fait mal. Ce qui leur fait mal, c'est que peut-être ils ont réussi. Je dis bien, peut-être ils ont réussi à voir le président Laurent Gbagbo, mais ils n'ont pas réussi à voir le président Charles Blé Goudé. C'est ce qui leur fait mal, en fait, en réalité. Ce qui leur fait mal, là, ils ont voulu éteindre la présidence Simone Yves Gbagbo et les Ivoiriens ont dit non. Vous n'allez pas l'éteindre. Et c'est comme ça les Ivoiriens se sont mobilisés pour former le MGC. Le MGC, là, c'est les Ivoiriens qui ont fait des associations, qui ont fait des groupes de soutien, et c'est comme ça le MGC est né. Sinon, ce n'est pas la présidente Simone Yves Gbagbo qui a décidé de créer un parti politique. Non! Lorsqu'elle était combattue par ceux-là qui ne voulaient pas que le combat aille loin, c'est comme ça, en fait, les Ivoiriens ont fait un bouclier autour d'elle et ils ont créé le MGC. Dieu merci. Voici la coalition, la CAP Côte d'Ivoire, qui a vu le jour. Et c'est avec la CAP Côte d'Ivoire, elle est en train de travailler avec ses amis. Et c'est ce qu'ils essaient de combattre. C'est ce qu'ils essaient de combattre. Vous voyez? Donc c'est dans cette logique qu'ils sont. Parce que quand tu prends les revendications de la CAP Côte d'Ivoire, les amis, les revendications de la CAP Côte d'Ivoire, là, mais c'est ce que toute l'opposition demande. Toute l'opposition, là, ils demandent la revendication que demande la CAP Côte d'Ivoire. Donc le problème est à quel niveau? Si ce n'est un problème de personne, si ce n'est un problème de positionnement. Tout à l'heure, il y a Samba David qui disait que, vous voyez, il faut respecter les gens qui sortent de prison et qui continuent le combat. Il faut les respecter. Parce que lorsque tu es en prison, tu as toutes sortes de demandes, propositions. Toutes sortes de propositions. Ah oui. Donc il faut respecter les gens qui sortent de prison et qui continuent le combat. Tout à l'heure, il disait ça dans son direct. Parce que lui, il a été en prison. Et il sait ce qui se passe. Et ce qui s'est passé. Vous voyez? Parce que c'en était de trop. C'en était de trop. Il était obligé de faire. Parce que lui-même, là, il a su que les gens veulent mettre en mal la marche, le meeting du 31. Il veut mettre en mal le meeting du 31. Non, c'est pourquoi les amis, regardez bien. Ça ne va pas être la première. Ils vont encore sortir.
pour essayer de tuer le meeting. Ils vont encore sortir pour essayer en fait, de mettre en mal le meeting. Mais c'est à nous de rester fidèles. C'est à nous de rester fermes. Parce que l'opposition a décidé, en tout cas, de donner de la voix. Et ça, là, ça va se faire de manière démocratique. Parce que nous ne sommes pas des barbares. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Ceux qui sont des barbares, là, vous les connaissez. Voilà. Vous connaissez ceux qui sont des barbares. Aujourd'hui, là, les revendications de l'opposition sont sur la table. L'opposition est en train de travailler. L'opposition est en train de faire tout ce qui est nécessaire pour qu'en Côte d'Ivoire, on ait des élections justes et transparentes. Pour que, en Côte d'Ivoire, là, toutes les personnes qui ont été exclues de la liste électorale, il faut revoir ça. C'est de ça qu'il est question. Bon, ça là, où est-ce qui est mauvais dans ça? Où est-ce qui est mauvais dans ça? C'est la même chose là que le président Charles Blé Goudé, qu'on dit c'est un traître là. C'est la même chose qu'il demande. Quel est le message contraire que le président Charles Blé Goudé tient vis-à-vis des demandes de, comment ça s'appelle, de la CAP Côte d'Ivoire? Où est le message contraire que le président Charles Blé Goudé tient vis-à-vis de toutes ces choses-là? Dans son message, il disait que oui, Zadi Djedje est aujourd'hui, comment ça s'appelle? Il est aujourd'hui, il a formé un groupement de personnes pro-Ouattara. Mais Zadi Djedje là, mais ce n'est pas un membre du COGEP. Ce n'est pas un membre du COGEP. Il a créé son parti politique appelé FPU. Oui, FPU. Voilà. C'est quelqu'un de libre. Moi, c'est pas parce que je marche avec quelqu'un qui va prendre ses décisions et puis moi, forcément, je suis avec lui. Non. Le président Charles Blé Goudé, il a déjà démontré. Soro Diom là. Ils étaient ensemble à la fin ici. Mais Soro Diom a pris sa trajectoire. Lui, le président Charles Blé Goudé, il a pris sa trajectoire. Donc ça là, ça veut tout dire. De l'homme intègre qu'il est. Donc, comme ils lui ont donné la direction ou le poste de PCO du meeting, il faut le combattre. Il faut le combattre. Mais moi, je pensais que les gens allaient commencer à applaudir. Les gens allaient commencer à dire que, mais on disait qu'il était avec le pouvoir en place. Donc, on va, en tout cas, tout faire pour que on retrouve le général. On retrouve le président Charles Blé Goudé. Moi, je pensais que les gens allaient tout faire pour lui démontrer que oui, effectivement, c'est ce qu'on voulait de toi. C'est ce qu'on attendait de toi. Mais voyez-vous, le comportement qu'ils ont. En fait, en réalité, les gens veulent tout simplement que l'opposition ne bouge pas. Les gens ne veulent pas que l'opposition bouge. Les gens ne veulent pas que l'opposition, en tout cas, avance. Les gens veulent que l'opposition reste endormie. Les gens veulent que l'opposition reste dans les divisions. C'est ce qui les arrange. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est dans ça qu'ils sont. Parce qu'aussi longtemps que les gens sont dans les divisions, mais l'autre aussi, le pouvoir en place, ils vont continuer à prospérer. Et eux, ça les arrange parce que eux, là, ils sont avec eux. Il y a certains qui sont avec eux. Il y a certains qui sont avec eux. Il y a certains, en tout cas, qui collaborent avec eux. C'est de ça qu'il est question. Donc ne tombons pas dans le piège de ces gens-là qui ne veulent pas que l'opposition avance. Nous devons en tout cas féliciter la présidente Simone Ifegbagbo parce que la présidente Simone Ifegbagbo, elle a démontré ici à quel point c'est une femme politique. Mais de vous à moi, son MGC là, le MGC, a combien d'années d'existence? Le MGC a combien d'années d'existence? Mais femme politique qu'elle est, elle est en train de travailler. Elle est en train de montrer que son expérience, son parcours politique là, ce n'est pas en vain. Elle est en train de vous démontrer ici que c'est une vraie femme politique. Ah oui! Les gens disent que oui, qu'elle n'est pas à la tête de, comment ça s'appelle, de cette opposition. Elle n'est pas à la tête de cette coalition. Mais ce n'est pas ce qu'elle recherche. Elle, pour elle, là, il faut que le travail se fasse.
Pour elle, là, il faut que le travail se fasse parce que l'Ivoirien a besoin d'être libre dans son pays. C'est ce qui l'intéresse. Est-ce qu'elle est dans vos histoires de personnes? Est-ce qu'elle est dans vos problèmes de personnes? Il faut que ça soit moi. Si ce n'est pas moi, c'est personne d'autre. Elle n'est pas dans ça. Parce qu'elle est consciente que la Côte d'Ivoire est au-dessus de toute chose. Elle est très consciente. Et il y a combien de personnes qui sont dans cet état d'esprit? Il y en a combien? Et le président Charles Blé Goudé, lui aussi, il est conscient de ça. Parce qu'il a déjà eu à le dire. La Côte d'Ivoire est plus importante que nos ambitions personnelles. C'est lui qui le dit. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui le dit? C'est lui qui le dit. Donc les amis, la CAP Côte d'Ivoire a décidé de donner de la voix. La CAP Côte d'Ivoire a décidé d'organiser un meeting le 31 mai 2025. Le président du comité d'organisation, c'est le président Charles Blé Goudé. Le Gbapé, il va encore une fois démontrer que c'est lui. C'est lui qui est là-bas. Ah oui. Mais quelqu'un aujourd'hui, parce que je vois des petites personnes qui disent que oui, dans leur raisonnement erroné, dans leur raisonnement décousu, qui vient dire que oui, le président Charles Blé Goudé avait dit que ce qui s'est passé hier, c'est parce qu'il était jeune, tout et tout. Mais ce n'est pas ça. Mais tellement que vous voulez à chaque fois accabler le monsieur. Mais pourtant, ce qu'il dit là, ce qu'il a dit là, il y a une part de vérité dedans. Je prends le cas des chrétiens. Quand tu es un jeune chrétien, tu viens tout fraîchement de te convertir au christianisme. Mais tu es zélé. Tu es zélé. On appelle ça le zèle du débutant. Moi, au début, quand j'ai commencé à me convertir, avec un frère que vous connaissez qui est sur la toile aussi, voilà, comment ça s'appelle là? Antoun Blanc. Antoun Blanc. Mais quand on a commencé à se convertir, mais dans l'église là, il n'y a pas quelqu'un, quand il y a les débats, quand il y a un débat public, quand il y a toutes ces choses là, mais il n'y a pas. On avait un groupe et on avait une cellule de prière, mais nous dans notre cellule là, tout le monde venait dans la cellule. Parce que les débats qui étaient là-bas là, mais laisse tomber. On était zélés comme ça. Pas possible. Mais arrivé à un moment donné, on a chaud, on se regarde. On dit, mais Joe, mais ça là, on ne devait pas faire ça comme ça. C'est ça qu'on appelle le zèle. C'est ça on appelle le zèle du débutant, du chrétien. Le zèle du débutant. Mais c'est comme dans une entreprise. Dans une entreprise là, quand tu viens d'arriver dans l'entreprise, mais tout de suite tu es un débutant. Tu ne connais rien, on doit te former. Mais à chaque fois tu es à l'heure. Tu viens tout le temps, Arrivé à un moment donné, tu es là, tu es au front, tu travailles. Mais arrivé à un moment donné, tu es posé, tu dis, ben le gars, faut te calmer. Faut aller doucement, doucement. C'est comme dans mon entreprise où je suis. Au départ, j'étais au four, au moulin, j'étais à gauche, à droite, tout et tout. Non, mon manager m'a regardé. Il a dit, mais monsieur Gbalou, il dit comme ça là, vous n'allez pas tenir. Hein? On a tout le temps. Faut pas vous précipiter, faut pas vous presser. Nous avons tout le temps. Et aujourd'hui, ce qu'il disait, il avait raison. Voilà. Mais quand le président Charles Blé Goudé dit ça là, mais aujourd'hui, quand on lui posait la question, il avait plus de 50 ans. Il avait plus de 50 ans. Mais à 20 ans là, quand tu sors fraîchement de l'école, là, tu connais quoi? Quand quelqu'un sort fraîchement de l'école là, qu'est-ce qu'il connaît? Dans le dire là, ce n'est pas mauvais. Il faut qu'on t'oriente. Il faut qu'on te forme. Parce que tu es partout à la fois. Il faut que tu sois canalisé. Même dans tes prises de parole. Tu dis, bois, et puis voilà. C'est ça qu'on appelle le zèle. Voilà, quand tu es fraîchement dans quelque chose, c'est comme ça. Dans ce qu'il a dit là, ouais, c'est qui est. Et puis les gens vont dire que oui, il dit qu'il non, il n'a pas dit qu'il regrettait quelque chose. C'est pas de ça qu'il parlait. Donc, tellement les gens veulent l'accabler,
Ils sont obligés de fabriquer des choses. Ils sont obligés de dire des choses, de tout et n'importe quoi pour venir l'accabler. Les gens veulent détruire. Les gens veulent empêcher la CAP Côte d'Ivoire de travailler. C'est pourquoi ils font ça. Les gens veulent créer la division dans la CAP Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils font ça. Aujourd'hui, il y a trop de problèmes sérieux. Mais le président Charles Blé Goudé, que vous accablez, mais c'est lui qui allait à chose au Maraoué. Comment ça s'appelle chez les gourous là. C'est lui qui est parti là-bas. Il a dit, il y a les instituteurs, les professeurs, toutes ces personnes-là aujourd'hui qui font des manifestations, on les prend, on les met en prison. Il faut les sortir de prison. Il faut les sortir de prison. Lui qui avait Ouattara là, c'est lui qui parle de ça. Comment vous voyez les choses? Les amis, les revendications de la CAP Côte d'Ivoire sont claires. Ne nous laissons pas distraire par des gens qui sont là pour de l'argent. Voilà. Parce que eux là, ils ne font pas le travail pour que l'opposition puisse avancer. Ils veulent empêcher l'opposition d'avancer. C'est dans ça qu'ils sont. L'opposition demande à ce qu'on ait des élections inclusives. L'opposition demande à ce qu'on ait s'asseoir autour d'une table pour traiter ces sujets-là. Voilà, le pouvoir en place ne veut pas. Le pouvoir en place, ça ne veut pas. Le pouvoir en place, en tout cas, veut organiser. Et avec la liste électorale que nous avons là, c'est quelle élection nous pouvons organiser avec cette liste électorale? De vous à moi. La liste électorale là, mais c'est de ça que l'opposition parle. Est-ce que dans ça là, il y a une histoire de traîtrise? Est-ce que dans ça là, il y a... Mais si on veut prendre les traites de la nation là, il y a des gens qui sont levés comme ça pour prendre des articles. Pour prendre des articles, pour faire des choses. On ne va pas s'en sortir. Ah oui. Parce que chacun doit assumer les actes qu'il a eu à poser. Ah oui. Et pour ça, d'abord, là, on regarde à la tête. Qui est à la tête? C'est lui d'abord qu'on regarde. Et puis on va descendre. Pour situer la responsabilité de tout un chacun. Dans la vie, là, il faut être juste. Hein? Il faut être juste. Parce que vous n'allez pas tout prendre pour mettre ça sur la tête du président Charles Blé Goudé. On a comme l'impression que c'est le président Charles Blé Goudé qui dirigeait la Côte d'Ivoire. Non, ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Parce que comme il était tellement zélé, il était tellement à fond, il aimait tellement son pays qu'il voulait en tout cas réussir ce défi. Mais malheureusement, Dieu, tu es juste, hein. Dieu, tu es juste. Et je remercie Dieu que ce soit un patient ici. Parce que s'il avait réussi là, on n'allait pas voir tous ces ingrats. On n'allait pas voir le visage de ces personnes-là. On n'allait pas voir les malhonnêtes. On n'allait pas les voir. On n'allait pas voir tous ceux-là. Mais Dieu était bon. Dieu était bon, hein. Malheureusement, nos parents ont perdu la vie. Jusqu'à présent, il y a des gens là qui ne savent pas où sont leurs parents. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne savent pas où sont leurs parents. Et c'est avec ça, ces petits-là vont jouer en disant que oui, on préfère Zoro Guillaume. On préfère lui là par rapport à Blé Goudé. Parce que Blé Goudé a pris des armes dans ce pays. Parce que le président Charles Blé Goudé a pris des armes dans ce pays pour dire les gens, porter la vie à ses semblables. Ah oui. Est-ce que c'est ce que le président Laurent Gbagbo a pris à Zoro Guillaume? Mais si on veut bien voir celui qui est l'élève même du président Laurent Gbagbo, c'est Blé Goudé Charles. Mais c'est le président Laurent Gbagbo qui disait aux gens, asseyons-nous et discutons. Ou bien c'est pas lui. C'est le président Laurent Gbagbo qui était toujours en train de parler de paix. Ou bien c'est pas lui. Mais pourquoi quand le président Charles Blé Goudé fait la même chose, vous voulez le combattre? Non, ce n'est pas parce que c'est un traître. Mais c'est parce que vous savez très bien que le président Charles Blé Goudé, il est plus fort que vous. Il est supérieur à vous. Et il a démontré à plusieurs reprises. Partant de la galaxie patriotique jusqu'à présent, il a toujours marqué la différence entre lui et vous. Lui, c'est un vrai chef. C'est un vrai leader. Il n'est pas dans les coups bizarres. Voilà. Vous êtes encore dans les partis politiques. Mais lui, il est chef d'un parti politique. Vous êtes encore dans les petits repéros des partis politiques. Mais lui,
Il a créé son parti. Il est le président de son parti. Il mène sa politique. Il n'est pas dans un combat d'héritier. Il n'est pas dans un combat d'héritage. Il est en train de vous démontrer qu'il n'est pas dans un combat d'héritage. Vous voyez, aujourd'hui, l'opposition a besoin de travailler sereinement. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Donc, les amis, ne tombons pas dans les pièges de ces personnes-là. C'est ce qu'ils savent faire. La division. Il faut diviser l'opposition. C'est ce qu'ils savent faire. Ils ont réussi à diviser le FPI. Ils ont réussi à diviser le FPI. Ils ont réussi, en tout cas, à mettre la main où ils sont là. Vous connaissez où ils sont, dans quoi ils sont. Ce qu'ils n'ont pas réussi là, c'est d'avoir mis la main. Ils n'ont pas réussi à avoir, à avoir la main sur le président Charles Blé Goudé. Ils n'ont pas réussi à mettre la main sur le président Charles Blé Goudé. Ils n'ont pas réussi à mettre la main sur la présidente Simone Veil Gbagbo. Donc ça là, ça les dérange. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les combattre. Il faut les combattre. C'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça que nous sommes. Je voulais mettre la vidéo de l'autre là, qui disait que les gens sont dans un combat pour combattre le président Charles Blé Goudé. Ils sont dans un combat pour combattre le président Charles Blé Goudé parce que si le président Laurent Gbagbo reçoit le président Charles Blé Goudé, eux, là, ils ne vont plus exister. Ils ne vont plus exister parce que la différence, elle est là tout de suite. Parce que les gens connaissent les compétences du président Charles Blé Goudé. Donc c'est pourquoi tout ce qu'ils sont en train de faire là, en train de se battre, vous n'êtes pas que le président Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo reçoit Charles Blé Goudé, ils sont en train de se battre. Mais tôt ou tard, ça va arriver. Parce que eux, ils sont dans le vrai combat. Dans le réel, dans le bon combat. Les autres là, ils sont là pour comment ça s'appelle, pour la distraction. Ils sont au service de l'autre. C'est en ce cas le président Charles Blé Goudé disait, s'il y a le désordre aujourd'hui là, il y a quelqu'un qui est rentré, qui ne fait même pas partie du combat, qui est rentré au milieu de nous. Et cette personne a dit qu'elle va avoir ma peau. Elle va avoir ma peau. Mais Blé Goudé Charles ne va jamais se prosterner devant toi. Parce que tu es mortel. Tu n'es rien même. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Demain là, c'est ton jour où tu meurs, tu t'en vas. C'est comme ça. Voilà. Chacun de nous là, demain va partir. C'est de la manière que nous allons partir que nous ne connaissons pas. Mais si tu t'enfermes dans une maison, 24 heures sur 24, mais si c'est ton jour là, tu t'en vas. Crise cardiaque va te prendre, tu t'en vas. Ou bien ton mur même peut tomber sur toi. Et puis tu t'en vas. C'est de ça qu'il est question. Donc les amis, la CAP Côte d'Ivoire est en train de faire un travail. La CAP Côte d'Ivoire est en train de mobiliser tout le monde. Soyons mobilisés. Soyons motivés. Soyons en tout cas ensemble. Nous devons mener le combat. Le président Charles Blé Goudé doit réussir ce défi-là. Et c'est avec lui. Nous devons l'accompagner. Nous devons être avec lui pour que ce défi-là soit réussi. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Parce que demain, les gens vont se lever. Oh, les leaders là, ils ne bougent pas. Les leaders là ne font rien. Les leaders là, ceci, cela. Les amis, voici l'heure est arrivée où nous devons dire aux leaders que nous sommes avec eux. Nous allons les accompagner. Nous allons en tout cas démontrer que nous sommes avec eux. On en a marre. Trop, c'est trop. Et puis, bon, je ne vais pas revenir sur cette histoire de trop, c'est trop. Mais, effectivement, on en a marre. Et trop, c'est trop. Voilà. Comme le disait Afin Guessan. Mais trop, c'est trop, là, c'est au niveau national. On en a marre. Les gens ne peuvent pas parler. Donc, le 31, tu es assis chez toi, il faut te lever, venir au meeting. Il ne sert à rien d'être assis chez toi, et puis, comment ça s'appelle, passer ton temps à bavarder. Il faut te lever, venir au meeting. C'est de ça qu'il est question. Oui, Dozon Wilfried. C'est de ça qu'il est question. Il faut tous ceux qui sont en France. Tous ceux qui sont en France. La France aussi doit être debout. Tous les militants de France
vous devez être debout. Bientôt là, il y a des mots d'ordre que nous allons lancer. Il y a des mots d'ordre que nous allons lancer. Ceux qui sont en Italie, partout. Il faut en tout cas que chacun soit mobilisé. Chacun doit être prêt. Parce que nous devons faire une démonstration de force. Parce qu'on en a marre de tout ce qui est en train de se passer dans notre pays. Ce n'est pas normal. Quand on lève les gens sur la liste électorale, ce n'est pas normal. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça que nous parlons. Voilà. On veut qu'il y ait des élections inclusives. C'est de ça que nous avons besoin, des élections inclusives. On veut que, comment ça va, en 2025, là, il faut qu'il y ait la révision de la liste électorale. La révision de la liste électorale, là, il faut que ça soit, parce que c'est inscrit dans la constitution de notre pays. Mais eux, ils sont qui? Et puis c'est eux qui vont fouler aux pieds nos lois. Comme le disait la présidente Simone Veil Gbagbo, dans la constitution, là, on dit 2 mandats. On dit 2 mandats. Des gens, comme ils ne respectent pas la loi, par des choses bizarres, et ils finissent de faire leurs 2 mandats, et puis ils disent que oui, c'est le premier mandat dans la 3e République. Mais tout ça, c'est quoi? Tout ça, là, c'est quoi? Et puis, il y a des gens qui applaudissent ça, il y a des gens qui font des débats sur ça. Mais il n'y a pas de débat à faire sur ça. C'est parce que les gens sont dans du faux. Les gens ne sont pas sérieux. Et c'est cet héritage que vous voulez laisser à la génération, à la nouvelle génération. Mais on ne va pas vous suivre dans ça. On dit 2 mandats, tu finis de faire tes 2 mandats, tu t'en vas. Mais tellement ils ne respectent pas la constitution, tellement les gens ne respectent rien dans ce pays-là. Ils ont fait leurs 2 mandats, ils sont assis. Voici le 4e mandat, ils veulent faire. Voici le 4e mandat qu'ils veulent faire. Les amis, on va où? Est-ce qu'on doit laisser ça? Est-ce que nous devons laisser passer ça? Mobilisons-nous. Mobilisons-nous. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, si demain, comme on sait que c'est des gens qui ne sont pas des démocrates, ils vont vouloir annuler le meeting. Mais on les regarde. On les regarde. Donc, nous devons rester mobilisés. Nous ne devons pas rester distraits. On ne va pas se laisser distraire par des gens qui ont décidé de mener un combat contre l'opposition. C'est eux que vous voyez sur la toile, toujours en train de parler, critiquer, Blé Goudé. Toujours Blé Goudé, toujours Blé Goudé. Pourtant, qu'on leur demande, mais Blé Goudé là, quels sont les éléments que vous avez? Mais c'est des choses farfelues. Blé Goudé a trahi. Moi, je pensais que Blé Goudé avait trahi la Côte d'Ivoire. Je pensais que Blé Goudé, mais Blé Goudé même qui n'était même pas aux affaires. En tout cas, Blé, tu es fort, hein? Tu es très fort. Parce que quelqu'un qui n'était même pas ministre. Tu avais tout ce poids-là. Non, tu es fort. Au fait, en réalité, les gens pensaient que quand Blé allait sortir de prison, ils allaient voir ce jeune homme qui avait la casquette renversée. Et il allait commencer à parler. Mais quand Blé était en prison là, mais pourquoi parmi vous, il n'y a eu personne pour faire ce travail-là? Vous avez passé votre temps à le combattre dans la galaxie patriotique. Mais aujourd'hui, il était en prison. Pourquoi quelqu'un n'est pas sorti là-bas pour mener le combat? Pourquoi quelqu'un n'est pas sorti là-bas pour mener le combat? En fait, en réalité, vous n'êtes capable de rien. Vous n'êtes capable de rien. La seule chose que vous savez faire là, c'est de combattre vos amis. C'est de combattre vos amis. C'est ce que vous savez faire. Et ils sont beaucoup comme ça dans les partis politiques. C'est eux là. Ils ne foutent rien, ils ne font rien. Mais quand quelqu'un essaie de bouger, quelqu'un essaie de travailler, c'est eux là qui vont les combattre. Ils sont beaucoup comme ça. Ils sont beaucoup comme ça dans les partis politiques. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez? Donc les amis, comme le disait la présidente Simone Veil Gbagbo, tous les militants des partis politiques qui font partie de la CAP Côte d'Ivoire, il faut être mobilisé. Il faut rester mobilisé. Il faut en tout cas rester à l'écoute. Parce que les choses sérieuses sont en train de commencer.
Et la première date que vous connaissez, c'est le 31 mai. Les amis, ce rendez-vous-là, tu ne dois pas rater ce rendez-vous. Ce rendez-vous, tu ne dois pas rater ce rendez-vous. Et puis, n'ayons pas peur. Parce qu'on ne va pas dans une confrontation contre quelqu'un. Voilà, on va à un meeting. Notre leader nous a appelés à aller dans un meeting. Nous allons à un meeting. Et puis, c'est malheureux là, il y a quelqu'un qui disait que le président Charles Blé Goudé, lorsqu'il organise ses meetings, il n'est jamais là. Lorsqu'il organisait les manifestations, il n'est jamais là. Vous voyez, vous n'êtes pas sérieux. Un vrai leader, là, un vrai leader là, c'est quelqu'un qui a toutes sortes de stratégies. Parce que quand tu es dans un combat, là, faudrait pas que tu sois canalisé. Faudrait pas qu'on te canalise. Faudrait pas que les gens sachent où tu te trouves. Faudrait pas que les gens, en tout cas, essaient de te localiser. C'était ça, Blé Goudé. C'est pourquoi vous pensiez qu'il n'était pas là. Il était là. Il était là. Mais comme il est conscient qu'au milieu d'eux, là, il y a des gens qui sont contre lui. Il y a des gens qui ont mis en place des groupes pour essayer de créer le désordre pour qu'on mette sur lui. Il y a des gens qui ne l'aimaient pas. Donc, il était obligé, en tout cas, d'avoir cette, comment ça s'appelle, cette stratégie, cette intelligence-là, pour ne pas qu'on sache où il est exactement. Mais tous ceux qui sont des sachants, là, ils savent qu'il était présent. Ils savent qu'il était présent, ils savent qu'il était là. Qu'il ne venait jamais dans ces meetings. Que c'était un touillage, c'était un peureux. Le peureux, là, c'est toi qui es assis chez toi, dans ton salon, en train d'avaler tes gros foutou, et puis tu viens sur la table pour dire que oui, lui qui a laissé ses études, qui a laissé le confort de Manchester, et qui est parti mener une résistance. On pourrait le dire là-bas. Quand il est rentré là, il avait qui? Il y avait quel garde-corps? Il y avait qui? Mais c'est lui-même là qui a mis en place son idée, ses stratégies et tout ça là. Est-ce que c'est quand il est rentré que tout de suite on lui a donné de l'argent? Comme vous le dites. Vous voyez, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Voilà. Donc les amis, aujourd'hui, la CAP Côte d'Ivoire, t'as entendu mon frère, ma soeur. Toi qui regardes ce direct là, la CAP Côte d'Ivoire t'a entendu. La CAP Côte d'Ivoire a entendu ton message. Tu as dit à la CAP Côte d'Ivoire, nous voulons une opposition unie, des leaders unis. C'est ce que tu as demandé à nos leaders. Et ces leaders-là ont compris ton message. Aujourd'hui, ces leaders-là ont décidé de marcher ensemble. Ces leaders-là te disent que le 31 mai, il y a un meeting. Toi, là, quelle est ta position? Ta position, là, est à quel niveau? Parce que eux, là, ils ont décidé de répondre à ton appel. Ils t'ont considéré, ils t'ont honoré, ils t'ont respecté. Mais toi, en retour, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes assis chez toi? Est-ce que tu restes assis chez toi? C'est de ça qu'il est question. Donc, les amis, le président Charles Blé Goudé, il est le président du comité d'organisation de la marche du 31. Tous ceux, là vous allez voir des messages en train de vouloir dénigrer le président Charles Blé Goudé. En fait, en réalité, ils ne veulent pas que la marche et le meeting du 31 là soit un succès. Vous voyez? Parce que eux, leur combat là, c'est de combattre la CAP Côte d'Ivoire. Comprenez ça comme ça. Il n'y a pas d'autre message derrière. Quelqu'un que vous dites que c'est un traître. La personne là est dans l'opposition. Il travaille. Il est avec ses amis en train de travailler. Vous dites que c'est un traître. Aujourd'hui, on lui a donné la tête. On lui a donné la tête du comité d'organisation du meeting pour le bien-être de toi, ton leader, qui aujourd'hui n'est pas sur la liste électorale. Et cette opposition est en train de se battre pour ça.
Et toi, tu continues de dire que c'est un traître. Donc, au fait, en réalité, le fait que le président Laurent Gbagbo ne soit pas inscrit sur la liste, vous en fichez au fait. Ça ne vous intéresse pas. Vous êtes dans autre chose. Mais nous, là, on ne va pas vous accompagner dans ça. On est concentré sur notre meeting du 31. Les amis, restons concentrés sur le meeting du 31. C'est de ça qu'il est question. Sur ce, passez une très bonne journée. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Restons mobilisés. Donc, quand je le disais tantôt, ceux qui sont en France, je sais que, arrivé à un moment donné, tu es fatigué, tu es découragé, tu es désabusé. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que le combat dans lequel nous sommes là, c'est un combat de toute une vie. C'est un combat de toute une vie. J'ai pris Dieu qui te donne la force pour que tu reviennes. Parce qu'on a besoin de tout le monde. Les leaders là, ils ont besoin de tout le monde. Est-ce que vous voyez un peu? Ils ont besoin de tout le monde. De là où tu es assis, de là où tu es, je prie Dieu pour que Dieu te donne la force, pour que tu sois debout. Pour que tu sois debout parce que le défi à venir, là, on a besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde. C'est de ça qu'il est question. Donc sur ce, passez une très bonne journée. Lisa, sois saluée. Ivana, sois saluée. Betty, maman Betty, sois saluée. En tout cas, soyez vraiment salués. Élise, Kouakou, Sylvie, en tout cas, bon, soyez tous salués. Lisa, Carreton, sois salué. Soyez tous salués. Julien Zézé, sois salué. Élise Kwasi, sois salué. Vraiment, soyez vraiment salués. Dieguez, camarade capable, sois salué. J'espère que tu vas bien. Soyez tous salués, soyez vraiment salués. Et puis, en tout cas, la Côte d'Ivoire compte sur vous. Nos leaders comptent sur vous. Vraiment, on compte. Et en même temps, je vous annonce ici. Ah oui, Ivana, là, faut que tu sois là. Hein. Je vous annonce ici que le 28 juin, là, 28 juin, la coordination Pays France MGC organise son investiture. L'investiture de la coordination, c'est le 28. Et ça encore, ça va être un moment de retrouvailles. Ça va être encore un moment pour parler politique. Voilà, parce que c'est lancé. Voilà, c'est lancé. Donc, le 28, la coordination Pays France, tous ceux qui sont de la team Charlie, en tout cas, de manière officielle, on va vous adresser des courriers. Mais en même temps, je vous dis en même temps, voilà, le 28 juin, il y a la coordination Pays France qui organise l'investiture de la coordination de Sibaï Désiré. Donc, en tout cas, famille, soyez tous nombreux. Julien Zézé, il faut prendre ton billet hein, pour que tu sois là. C'est les vacances. Il faut que tu sois là. Voilà. Donc, famille, on est ensemble. Restons mobilisés. Et puis, restons à l'écoute. Voilà, restons à l'écoute. Et les messages vont circuler pour que ici, sur la scène parisienne, on se rencontre pour faire des manifestations en soutien de nos leaders. Peut-être même le 31. Le 31 mai, là. Le 31 mai. Mais ici en France aussi, nous devons néanmoins organiser une manifestation en soutien de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que aussi c'est une très bonne chose. Donc, déjà, tous ces leaders qui sont ici, là, il faut que le 31 aussi, on organise un meeting en soutien de nos leaders. Donc, sur ce, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était moi, Balou Nak Balou, le Guapé Junior. On est ensemble. Ciao.